Shalom à tous. Alors, comme vous le savez probablement, les gouvernements babyloniens utilisent des hiérarchies pyramidales, dont le sommet est généralement occupé par une élite au pouvoir. En revanche, Yeshua a dit à ses prêtres que quiconque voulait être grand dans son royaume devait se faire serviteur de tous. Yeshua les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Concrètement, cela signifie que nous devons demander à Yeshua comment nous pouvons aider son sacerdoce à établir un corps mondial. Ensuite, quoi qu'il nous donne à faire, nous devons le faire de notre mieux, sans nous soucier de notre position ou de nos privilèges. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Si nous écoutons et obéissons à son esprit, Yahweh nous montrera notre place dans son royaume et comment nous pouvons devenir un corps unifié. Mais pour voir comment l'ordre de Melchisédek est censé fonctionner, examinons d'abord l'ordre lévitique. Nous verrons comment la nation a été divisée et subdivisée afin de rester unifiée et de fonctionner efficacement. Le sacerdoce lévitique était composé de 3 niveaux, les lévites, les prêtres et le grand prêtre. Chaque niveau était également organisé en familles. Les gens étaient ensuite organisés en tribus. Chaque tribu était dirigée par un ancien, ou ce qui est traduit par prince. Chaque tribu était ensuite subdivisée en rangs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Ces rangs correspondent non seulement aux unités dans l'armée, mais aussi à l'idée de regrouper les fonctions gouvernementales selon les groupes de gouvernements fédéraux, étatiques et locaux. Dans l'ordre lévitique, il pouvait y avoir plus d'un prophète à la fois, mais il ne pouvait pas y avoir plus d'un roi ou d'un juge ou un à la fois. Il y avait également un conseil de 70 anciens. L'ordre lévitique avait besoin d'une grande organisation pour assumer le bon fonctionnement de la nation, même s'ils vivaient tous sur le même lieu géographique. À combien plus forte raison, l'ordre melchisédékien a besoin d'organisation pour assurer le bon fonctionnement de la grande mission d'évangélisation, parce que nous sommes dispersés dans toutes les nations de la terre. Cette dispersion demande donc le même niveau d'organisation, sinon plus. Les Écritures parlent de cette organisation quand nous sommes dans la dispersion. Dans Éphésiens 4, Shaoul nous dit que Yeshua a donné à certains d'entre eux le rôle d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants. Il a fait cela pour que le corps puisse finalement devenir unifié. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Messie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Messie, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, disant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Mashiach. Yeshua nous a donné ces dons afin que ceux qui sont appelés au ministère puissent édifier et unifier le corps du Messie. Le verset 14 promet que si nous faisons notre part, et nous nous organisons selon les 5 dons, alors nous ne serons plus des enfants spirituels, c'est-à-dire poursuivant des doctrines différentes. C'est parce que les ministres de Yeshua finiront par s'unifier sur ce qu'on appelle le fondement des apôtres et des prophètes, également appelé le fondement apostolique. Les apôtres et les prophètes constituent le fondement du temple spirituel de Yeshua. Au 1er siècle, un apôtre se rendait dans une ville et annonçait la bonne nouvelle. Si les gens acceptaient la vérité, l'apôtre restait sur place jusqu'à ce qu'il ait constitué un conseil d'anciens qui pourrait diriger la congrégation en son absence. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Alternativement, les apôtres pouvaient choisir de quitter la prêtrise et de devenir des anciens de la congrégation. Aujourd'hui, comme au 1er siècle, les anciens de la congrégation doivent travailler en collaboration avec le reste du corps en laissant la prêtrise faire son travail de liaison entre les assemblées du monde entier. C'est la seule façon pour le corps de fonctionner correctement. Bien que les anciens de la congrégation aient souvent tous les dons,
Ils fonctionnent généralement comme évangélistes, pasteurs et enseignants au niveau de la ville, car c'est ce dont la plupart des gens ont besoin. Pourtant, quel que soit leur don, leur devoir principal est de servir de modèle pour le troupeau en donnant de leur temps, de leur argent et de leur talent pour faire avancer la grande mission. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Machiar et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau d'Élohim qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Élohim, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Les anciens et les diacres de la congrégation collectent les dîmes des gens qu'ils utilisent pour financer la grande mission dans leur région. Les anciens envoient également une dîme de la dîme à la prêtrise pour les aider à étendre la grande mission à d'autres pays. Cela développe un corps unique dans le monde entier, c'est ce que souhaite Yeshua. Revenons-en à Éphésiens 4. Nous voyons que l'objectif est que tous les ministres de Yeshua se soumettent d'abord à l'Esprit, puis les uns aux autres, toujours dans l'Esprit. C'est la seule façon pour que toutes les différentes parties du corps puissent véritablement s'unir dans l'amour. Il s'agit d'un processus de purification qui prendra 3 ou 4 générations. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Messie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Machiar. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La deuxième moitié du verset 14 décrit l'Église babylonienne. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ces enfants spirituels et leurs dirigeants trompeurs se sont soumis à un esprit babylonien plutôt qu'à l'esprit de Yahweh, de sorte qu'ils croient à toutes sortes de choses différentes. La conséquence de cela, vous le savez, c'est qu'il n'y a plus un seul corps, mais il y en a plusieurs. Le verset 15 nous dit de dire la vérité avec amour. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Machiar. C'est une sorte de réaffirmation du deuxième grand commandement. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu reprendras ton prochain, et tu ne porteras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Ces deux versets vont ensemble. Ils décrivent comment aimer notre prochain au sein du corps. Yahweh dit que pour vraiment aimer les autres parties du corps, nous devons les reprendre et ne pas porter de péché à cause d'elles. Et nous devons le faire en disant la vérité avec amour. C'est une discipline qui aide à purifier le corps ou à le purger de ceux qui n'ont pas vraiment l'esprit de Yeshua. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Machiar, pour de bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce passage explique clairement que notre salut ne vient pas de nos propres œuvres. Néanmoins, il est de notre responsabilité de pratiquer de bonnes œuvres, car Élohim les a préparées d'avance pour nous. Quand nous sommes poussés à faire de bonnes œuvres, cela montre qu'on est sauvé. La plus importante des œuvres consiste à consacrer bénévolement notre temps, nos talents et nos fonds à diffuser la bonne nouvelle et à accomplir la grande mission. Shaoul a dit tout cela, et plus encore, dans Éphésiens 4,16, lorsqu'il a déclaré que chaque partie du corps doit faire sa part. Les gouvernements babyloniens, quant à eux, mettent des dirigeants d'élite à la tête de la pyramide de haut en bas. Mais dans l'ordre de Melchisédek, c'est l'inverse. C'est pourquoi nous avons utilisé des pyramides inversées dans le graphique précédent. Nous pouvons aussi visualiser cela
comme un olivier, avec Yeshua qui serait comme les racines, les apôtres comme le tronc, les anciens de la congrégation et les diacres comme branches et rameaux, et puis le peuple comme des feuilles. La vie moderne évolue si vite que nous ne prenons plus le temps de méditer les paroles de Yeshua au plus profond de notre cœur. Au 1er siècle, tout le monde pouvait comprendre que quelle que soit notre place dans un olivier, chaque partie de l'arbre doit donner tout ce qu'elle a au reste de l'arbre. La racine, c'est-à-dire Yeshua, eh bien il fournit de l'eau, c'est-à-dire l'esprit, et puis il fournit les nutriments, c'est-à-dire la Torah, qui proviennent du sol. Le tronc, c'est-à-dire les apôtres, eh bien ils portent le poids de l'arbre et transportent la sève, c'est-à-dire la doctrine pure, jusqu'aux branches. Les branches, c'est les anciens de la congrégation. Ces fameuses branches soutiennent les rameaux, c'est-à-dire les diacres, dans leur service aux feuilles, c'est-à-dire les disciples. Puisque le sacerdoce et les anciens de la congrégation sont en train de travailler, et que le ministère a besoin du soutien du peuple pour survivre, eh bien le peuple, c'est-à-dire les feuilles, doivent soutenir le ministère, c'est-à-dire l'arbre financièrement. De cette façon, chacun donne ce qu'il peut, et c'est ce qui plaît à Yeshua. Si une partie de l'arbre ne fait pas sa part, eh bien elle se dessèche, et elle est coupée de l'arbre. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je crois que Yeshua veille sur nous, et il regarde qui contribue réellement à accomplir la grande mission, et qui ne le fait pas. Je vais venir bientôt, et j'ai ma récompense avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. On voit que Yeshua est au courant de nos œuvres pour construire son royaume. Apocalypse nous dit qu'il vient bientôt, et il aura la récompense avec lui, et la rendra à chacun selon ce qu'on aura fait pour lui. C'était un enseignement de Norman Willis, appelé The Unified Melchizedekian Structure. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.